pousse à convoquer une énième fois le père, qui à leurs yeux n'a pas tout dit. La garde à vue va être longue, va être tendue. On va pousser Benoît Piette dans ses retranchements parce qu'il y a forcément des incohérences dans son emploi du temps de ce jour-là. On va véritablement chercher à le mettre en difficulté par rapport à la disparition de son épouse. Et en fin de garde à vue, rien n'ayant rien, ils étaient prêts à mettre fin à cette garde à vue. Et alors, coup de théâtre, Benoît Piette se jette contre les murs, véritable crise, et il explique qu'il est obsédé par le visage de son épouse, et il fait l'aveu qu'Adeline est morte. Benoît Piette avoue qu'Adeline est décédée depuis maintenant 2 ans. Mais l'homme n'y serait pour rien. Il donne aux enquêteurs une nouvelle version de la soirée du 2 juillet. Il explique à la thèse de la pendaison d'Adeline Piette. Et là, il enlève la corde autour du cou d'Adeline Piette et il prend son corps qu'il emmènera dans le jardin pour l'enterrer. Benoît Piette enterre sa femme dans le jardin, à quelques mètres de la table où toute la famille prend ses repas. Les enfants ont donc continué à jouer dans ce jardin avec leur maman qui était enterrée sous leurs pieds. Cette situation est déjà horrible. Dominique, il y a pire encore malheureusement. Oui, ça va devenir de plus en plus glauque puisque Benoît Piette va déterrer le cadavre de sa femme 1 an et 8 mois après sa mort. Il va brûler les restes du corps dans le barbecue familial. C'est une situation véritablement horrible. Comment les enquêteurs vont réagir à ce moment-là? Évidemment, les enquêteurs vont être choqués par l'horreur de cette situation, on le serait à moins, et surtout, ils ne vont pas croire un instant à la thèse du suicide de la jeune femme. Benoît Piette est inculpé pour meurtre sur conjoint et conduit à la maison d'arrêt de Saint-Malo. Gwendoline et ses frères et sœurs découvrent alors l'insoutenable. Jamais ils n'auraient imaginé une issue aussi atroce pour leur mère. Le pire, je pense, ça a été brûlé dans le barbecue. Déjà, enterré dans le jardin, c'est déjà monstrueux, mais alors la brûler dans le barbecue familial, c'est encore plus inhumain. Enfin, il n'y a même pas de mots pour décrire ce que c'est. Je pense que j'arriverai jamais à vivre avec, par contre. Parce que c'est mon père. J'ai le même sang que lui, c'est lui qui m'a fait et ça m'écoeure, quoi. Ça m'écoeure tous les jours de me dire que c'est mon père. Et voilà, mais on ne peut pas faire avec, on ne peut que faire avec. On n'a pas le choix et c'est comme ça, il faut continuer à avancer, mais c'est très dur ça. Toute la famille est anéantie. Plus que tout, les enfants souhaitent des réponses. Pourquoi Benoît Piette a-t-il tué leur mère? Comment a-t-il pu les manipuler si longtemps? C'est ce que le procès à venir devra déterminer. Le 23 février 2011, 4 ans et demi après la mort d'Adeline Piette, son mari Benoît s'apprête à être jugé pour meurtre à la cour d'assises de Rennes. Les 7 enfants de la jeune femme sont venus assister au procès. Très en colère, ils attendent des réponses à leurs questions. On attendait des explications, Appelé à la barre face à ses enfants, Benoît donne froidement une énième version de la nuit du drame. Non, il n'est pas coupable de meurtre. C'était un accident. Benoît Piette va me raconter qu'il y a eu une dispute entre sa femme et lui et qu'au cours de cette dispute, les 2 époux se trouvaient dans l'escalier. Adeline est tombée et elle est morte en tombant des escaliers. Benoît Piette aurait seulement poussé Adeline et sa chute lui aurait été fatale. Mais les enfants du couple ne croient plus ce père qui les a manipulés pendant plus de 2 ans. Ils se sentent trahis. Pour moi, ils se sont vraiment disputés, ça c'est sûr. Il y a eu une dispute au début et donc puis il avait bu encore. Donc pour moi, il
il a pas réussi à s'arrêter, il a dû la rouer de coups. Pourtant, après 4 jours d'audience, les jurés condamnent finalement Benoît Piette à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans la salle d'audience, c'est la stupeur. C'était injuste. On aurait tous voulu qu'il paye plus cher ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même en lui une femme, une mère de cet enfant. Donc c'est pas assez, on était déçus. Benoît Piette n'a pas fait appel de cette décision de justice et purge aujourd'hui sa peine à la prison de Saint-Malo, dans la région de la Gouinière. Les 7 enfants du couple sont plus unis que jamais et se soutiennent quotidiennement pour surmonter cette douloureuse épreuve. On essaye d'avancer, de garder la tête haute, de rester là les uns pour les autres, puis de faire notre vie et puis continuer à sourire. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et au moins, elle pourra être fière de nous. Puis voilà. Adeline Piette laisse derrière elle une famille profondément soudée, qui veut plus que tout perpétuer la mémoire de celle qui les a élevés avec amour, celle qui leur a consacré sa vie. Dominique, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné Benoît à 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle. Et pourtant, l'avocate générale avait requis 30 ans. Pourquoi cette peine? Est-ce que malgré toute cette histoire, on peut dire que le père de famille a quand même bénéficié d'une sorte de circonstance atténuante? C'est un peu plus complexe que ça. Alors Benoît, il a été reconnu coupable effectivement de la mort de sa femme, mais la justice